I've been fucking hoes and popping pillies, man, I feel just like a rock star. All my brothers got that gas and they always be smoking like a rock star. Yo les gars, vous allez bien? On se retrouve pour une toute nouvelle vidéo aujourd'hui concernant encore une fois de plus le DLC Boîte de Nuit. Il y a maintenant à peu près 1 heure sur Twitter et même sur Reddit et un peu partout sur internet. Beaucoup de personnes pensent avoir reconnu le personnage de Luis Fernando Lopez qui pourrait justement nous aider à gérer ce DLC Boîte de Nuit et plus particulièrement, si je puis dire, en fait à gérer notre entreprise de boîte de nuit. C'est vrai que à chaque propriété présente dans GTA depuis peu maintenant, on a un personnage à proprement parler. Les hangars c'était justement Ron, les bunkers c'était l'agent 14. Je vois mal Ron ou même pourquoi pas l'agent 14 nous aider à gérer une boîte de nuit. Il faut vraiment quelqu'un de compétent dans ce domaine, si je puis dire. Et le personnage de Luis Fernando Lopez, le héros de The Ballad of Gay Tony, remplit complètement toutes les cases et toutes les compétences souhaitées pour gérer parfaitement une boîte de nuit. Et il n'est pas impossible justement que cet énergumène soit de retour dans Grand Theft Auto Online. Rockstar a montré de très nombreuses fois que justement ils avaient envie de faire ressurgir du passé des anciens héros qui étaient présents dans les anciens GTA. Au passage, RIP Johnny Klebitz, malheureusement le pauvre. Lui, en tout cas, il est revenu, mais d'une durée très très courte. Il n'a pas fait long feu, malheureusement. On espère que justement, d'après cette image que je vous mets à l'écran, le personnage de Luis Fernando Lopez pourrait faire son retour. C'est vrai que le style colle un petit peu. On pourrait également imaginer que, bien entendu, avec le temps, a quand même vieilli. C'est un peu normal. Le temps a eu raison de son visage, si je puis dire, tu vois. Donc les traits ont un petit peu changé. Mais il n'est pas impossible vraiment que cette théorie ne soit en fait qu'une simple théorie banale, comme il y en a des millions et des milliards sur GTA. Je pense vraiment que pour cette fois-ci, en suivant un petit peu la logique, je ne verrai pas quelqu'un d'autre à sa place en fait, et je pense que ça serait vraiment quelque chose de très intéressant du côté de chez Rockstar Games de nous proposer ce mec. Est-ce qu'on le verra, je pense, uniquement comme l'agent 14 dans quelques cinématiques? Il va nous appeler pour nous dire ouais, fais ci, fais ça, t'as une livraison ou quoi. On peut également revenir un petit peu par rapport aux livraisons, puisqu'on a vu qu'on aura le MTL Pounder, donc ce camion qui sera ultra personnalisable. On pourrait imaginer que ça serait peut-être pourquoi pas Luis qui devra entre guillemets nous aider un petit peu, comme c'est le cas lorsque l'on enclenche une mission, si je puis dire, un peu de récupération, de provisionnement ou d'approvisionnement du DLC Bunker dans GTA Online. On pourra également faire appel à Luis pour justement déclencher une de ces missions, et peut-être qu'il nous appellera pour dire que tu as ci ou ça à livrer à tel endroit pour nous aider justement à avoir de l'argent avec ce DLC boîte de nuit. Honnêtement, je pense que c'est une très bonne théorie qui est très intéressante et chapeau à ceux qui ont trouvé ça parce que c'est vrai que ça ressemble quand même beaucoup et je ne verrai pas très honnêtement d'autres personnages ou même un autre personnage nous aider. Ça semble quand même la chose la plus cohérente et la plus logique. J'attends en tout cas vos avis dans l'espace commentaire de la vidéo. C'est tout pour moi, j'espère que ça vous aura plu et je croise les doigts pour le retour de Luis Fernando Lopez parce que personnellement ça me ferait franchement super plaisir. C'était Vince, prenez soin de vous, allez peace les gens.